Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Bernard, je suis coach et formateur et je fais partie de SOSBurnoutBelgique.be. Pour cette capsule, j'ai envie de vous parler de la gestion du temps. Qu'est-ce que la gestion du temps fait dans le burn-out? C'est très simple. Je prends une hypothèse, elle n'est probablement pas la vôtre, mais le but du jeu, c'est de vous faire, de vous faire parler, de vous faire prendre conscience de certaines choses et que je vais vous proposer là maintenant. Bien souvent, quand on était en burn-out, qu'il soit professionnel ou parental, on est trop dans quelque chose trop longtemps. On n'arrive plus à. On doit faire ça, il faut que je fasse ceci. Je n'ai pas le temps parce que. Pour le professionnel, mon boss, par exemple, me demande tellement de choses, je suis tellement fatigué que je dois prendre énormément de temps pour faire la tâche qui m'incombe. Et je dois absolument réaliser ce rapport ou je dois absolument téléphoner à tel ou tel client. Et ça me prend un temps de fou. Et donc quand je reviens, je suis tellement fatigué que quand je rentre à la maison, je suis épuisé, je n'en peux plus. Il faut que je m'occupe du ménage, il faut que je m'occupe des enfants, ou il faut que j'aille conduire mon fils au football, il faut que j'aille conduire ma fille au piano, et en même temps, je dois aller les chercher le soir, et je dois faire mon tour, et j'arrive à la maison complètement exténué, par exemple. Que ce soit encore une fois pour le burn-out parental ou le burn-out professionnel. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On remarque que le temps passé pour le professionnel ou le temps passé dans le parental par rapport à ma fonction de parent, ben finalement, il n'y a plus de temps pour moi. Ah bon? Une manière de se ressourcer, je dirais, c'est aussi de penser à soi. Ce n'est pas nécessairement de l'égoïsme. C'est penser du temps à soi, pour soi, et de se dire, tiens, finalement, je fais truc, je fais machin. Autrement dit, ce truc ou ce machin, ça peut être la balade en forêt, ça peut être l'heure de vélo, ça peut être 30 minutes à faire du sport, ça peut être un temps pour whatever, que sais-je. Et bien souvent, on est tellement débordé qu'on travaille un petit peu, ou vous vivez un petit peu comme une poule sans tête à nouveau. Et finalement, vous ne voyez pas le temps passer, vous vous demandez quel est le sens. Ce sera l'objet d'une prochaine capsule. Mais avant tout, j'ai envie de proposer un petit exercice. C'est l'exercice de la gestion des tâches. Un exercice de qu'est-ce que je fais à un moment donné pendant une durée déterminée. De deux choses l'une, c'est un exercice qui vous est propre, qui vous appartient, mais je parle d'un exemple. La courbe horizontale, ça représente soit une journée ou une semaine. Et finalement, c'est de dire, de déterminer dans une ligne du temps, ben tiens, je me réveille à X, à 6 heures, à 5 heures, à 7h30, à 8 heures, peu importe. Qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Je me lève, je me lave, ou je prépare le petit déjeuner pour mes enfants, ou je prends ma tasse de café,
je fume une cigarette, ou je fais mon jogging matinal. Puis ben, je pars travailler, mais entre-temps j'ai 1 heure de route. Et puis j'ai mon temps de midi, et mon temps de midi dure 10 minutes, parce que j'ai un rapport, j'ai une réunion, ou même il n'y a pas de temps de midi, je mange entre 2 réunions. Et en fait, c'est de déterminer les tâches que vous effectuez, deuxièmement, c'est de donner plus ou moins une durée par rapport à ces tâches. Je vous invite à créer des blocs, d'accord? Et à la limite, on va un petit peu corser le truc, vous déterminez quelle est l'importance pour vous, je dis bien pour vous, de ces tâches. Quatrièmement, c'est de colorier ces blocs de différentes couleurs. Chaque couleur représente la partie travail, la partie loisir, la partie famille, la partie enfant, la partie couple si vous êtes en couple, ou donc par rapport à toutes les tâches que vous effectuez, je vous propose de les catégoriser, de donner une durée et donc de donner aussi une importance par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre degré de plaisir. Et ce, pour la journée ou pour la semaine. Mais à quoi ça va me servir? Ça va me servir à voir, en fait, quelle est la partie où j'ai du plaisir. Je vais voir également la partie où je pense à moi. La partie qui est énergivore, donc vous pourriez très bien avoir je dois travailler mais ça ne me plaît plus. Et donc là, je suis à moins plutôt qu'à plus. Et ça va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Soit vous pouvez trouver des analyses par vous-même, soit vous demandez à un coach, par exemple, ou à un psy. Mais c'est surtout plus lié à une problématique de gestion, et donc plutôt d'un côté par rapport à un coach, je dirais. Et dès lors, nous allons travailler à dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Comment se fait-il que? Je ne peux pas aller plus loin parce qu'un cas n'est pas l'autre. Et puis après, parfois, vous pouvez remarquer qu'en fait, vous vous dispersez. Je prends un exemple. Je suis 3 heures sur la route
parce que j'ai 1 heure pour aller au travail, 1 heure pour revenir, et puis je dois aller faire les courses, et puis je dois, je ne sais pas moi, aller conduire mon fils au football, ma fille au piano. Tout, c'est absolument impératif, mais peut-être que par rapport à ces différentes tâches, à la fois on peut travailler sur l'organisation, travailler peut-être sur qu'est-ce qui fait que tel point est énergivore, et si il était plutôt ressource, et pourquoi pas travailler sur le fait que finalement j'ai différentes petites périodes par-ci par-là où j'ai 5 minutes pour moi, mais ça ne suffit pas. C'est une hypothèse, un exemple. Mais moi j'ai besoin d'1 heure. Hein. Et dans le tableau, sur la journée par exemple, vous allez remarquer que là, l'ensemble des petits moments plaisir de 5 minutes, simplement les déplaçant, les mettant ensemble, vous pourriez avoir peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et ce serait peut-être plus bénéfique. Vous pourriez faire plus et vous pourriez faire mieux. Donc voilà, c'est un exercice, la gestion du temps, qui peut amener à travailler sur certains leviers, une certaine manière de réorienter les choses, de pouvoir mieux s'organiser, d'être plus, je déteste ce mot parce qu'on parle d'individu, mais finalement d'être plus performant, d'être mieux organisé, et finalement de trouver des moments où vous trouvez du ressort, et des moments où l'énergivore est là, et on ne sait pas le faire, on ne sait pas changer d'énergivore en ressources. Ou peut-être quel est le degré d'énergivore? Je dois faire pourquoi? Je dois éplucher les pommes de terre, 5 kilos de pommes de terre. Ah oui, parce que j'ai 11 enfants. Ah ok. Combien de temps vous mettez? Hein, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je ne fais rien d'autre. C'est vraiment un travail rébarbatif. Ok. Et vos enfants, quel âge? Ah ben ils ont 10 ans, 8 ans. Et si vous passiez cette tâche qui est une corvée pour vous, à un moment de famille où tout le monde épluche les pommes de terre, où on peut rigoler, on peut partager ensemble un moment de la journée, etc. Why not? Pourquoi pas? Et finalement, de trouver des solutions qui vont vous permettre à trouver un petit peu plus de bonheur, à pouvoir avoir un petit peu plus de ressources, de ressorts, j'allais dire, et diminuer peut-être la partie énergivore. Ou simplement d'augmenter la partie de loisirs, parce que vous en avez besoin, ou votre partie de ressources, parce que vous avez besoin de penser à vous. Voilà, je propose cet exercice, et après, si vous savez répondre aux différentes questions qui ont été évoquées, et il y en a d'autres, hein, elles ne sont pas fixes, elles ne sont pas figées, il y en a d'autres, mais au moins ça va vous permettre de vous donner un aperçu de ce que vous faites sur la journée ou sur la semaine. Et dès lors, et je répète, quels sont les points que je peux changer, quels sont les leviers que je peux déplacer ou améliorer pour pouvoir avoir une meilleure vie. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez vous faire aider, de vous faire accompagner par un coach, et à ce moment-là, nous discutons, il y a peut-être des blocages, et peut-être que vous ne trouvez pas le moyen, le truc qui fait que vous pouvez changer les choses. Et je reste très indéfini volontairement, puisqu'un cas n'est pas l'autre. Et dès lors, justement, de travailler sur ces points. La gestion de votre temps est importante pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir être mieux et de pouvoir mieux aborder les choses. Voilà. J'en ai fini pour cette capsule. Je vous souhaite une belle journée,
une belle soirée. À bientôt. Au revoir.